Nous y voilà à cette première vidéo de présentation sur le projet RP depuis le temps que j'en parle. Donc le projet RP, c'est Heroes. Cette vidéo va poser les bases de ce RP que nous allons créer ensemble et améliorer ensemble. Je pose la première brique, mais tout pourra être modifié, amélioré selon les expériences de tout le monde. Pour moi, c'est mon premier RP. Je serai MJ pour la première fois. Donc, il se peut que déjà dans cette vidéo, il y ait des incohérences ou tout ça. N'hésitez pas en tout cas à donner vos avis, vos commentaires, sur tout et n'importe quoi de cette vidéo, pour m'améliorer et améliorer le projet que nous vivrons ensemble. Donc, le RP, il va s'appeler Heroes. Alors, pourquoi Heroes? Vous allez le comprendre juste après quand je vais vous expliquer le concept du RP qui est très très simple. Le RP sera accessible à tout le monde, à tous les viewers. Ce sera vraiment très très simple. Alors l'une des particularités de ce RP, c'est que vous allez retrouver des personnages que vous connaissez déjà, car je vais m'inspirer de jeux vidéo, voire de dessins animés pour y incorporer des personnages que vous pouvez connaître, comme par exemple dans l'univers de Mario, de Pokémon, de Professeur Layton, par exemple, et tant d'autres. Ça va me permettre de créer des situations sympathiques, drôles, je pense, je suppose. Et c'est à partir de là que j'ai souhaité créer le RP, donc le RP Heroes. Et en tout cas, j'espère que cette particularité vous plaira et que j'arriverai à bien la mettre en œuvre dans les prochaines aventures. Alors passons maintenant au concept de ce RP. Alors l'aventure sera principalement centrée sur l'organisation Synergie. Alors Synergie, c'est une organisation de quelques héros qui a pour objectif de défendre la planète et les divers territoires en y accomplissant diverses missions. Alors, chaque première partie pour vos personnages débutera toujours de la même façon. Votre personnage recevra un message d'appel au héros qui vous demandera de vous rendre à un endroit bien précis que vous connaissez, que votre personnage connaît, et vous serez téléporté dans les locaux de Synergie. Et à partir de là, l'aventure commencera, le RP commencera. Voilà. Alors on va passer à la partie création de personnages. C'est un gros pavé, mais bon, ça sera pas normalement compliqué. Vous pourrez créer n'importe quel genre de personnage, tant qu'il parle une langue normale, tant qu'il peut être compréhensible. Il n'y aura pas de problème. Normalement, j'arriverai à m'adapter. Puis de toute façon, si la fiche me plaît pas, je vous demanderai de la modifier. Tout simplement, soyons clairs, soyons honnêtes dès le début. Mais normalement, il ne devait pas y avoir de problème, c'est quand même ouvert à tout genre de personnages. Donc, comment faire une feuille de personnage? Enfin, ce qu'il faut dans cette feuille de personnage, déjà, il faut un personnage qui a un nom, très important. Son nom, il faut son nom. Il faut son âge. Une description. Alors, une description de ce personnage, donc une description physique, qui a un peu la mentalité du personnage. Quand même, ça m'aiderait fortement pour la construction d'une aventure. Si vous avez une image de ce personnage, ce serait vraiment un gros plus. Ça m'aiderait vraiment à faire interagir les PNJ. Enfin, que je jouerai du coup. Bref. Ensuite, on va avoir deux jauges, point de vie, point de mana. Alors, point de vie, c'est les points de santé de votre personnage. Et les points de mana, c'est les points de magie. Voilà. Donc, pour ces deux caractéristiques, vous aurez 15 points à placer. Donc, par exemple, faire 10 PV, 5 points de mana. Vous pouvez faire 2 points de vie, 13 points de mana. Bon, en tout cas, il faut au moins qu'il y ait 1 point de vie. Par contre, il se peut que votre personnage ait 0 point de mana. Ça, c'est possible. Si vous voulez jouer un gros barbare, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez. Ensuite, les 3 caractéristiques de lancer de dés principaux. Il y aura d'autres lancers de dés aussi. Donc, on va avoir physique. C'est tout ce qui est relié à la force, à la constitution, à la défense de votre personnage. Plutôt, s'il est bien baraque, c'est là qu'il faudra mettre les points. Ensuite, la dextérité, si vous êtes plutôt dans l'agilité, dans la précision, dans la furtivité, ça sera là qu'il faudra mettre les points. Et ensuite, on a le mental, plus intelligence, mage... Là, ça sera suivant le genre de personnage que vous souhaitez créer. Donc, pour ces 3 caractéristiques, vous avez 180 points à placer entre 0 à 100, avec un minimum de 20 pour chaque caractéristique. Ces scores correspondront au lancer de dés
qui vous permettront de réussir ou pas une action. Par exemple, si vous devez soulever un rocher, hein, c'est de la force, donc vous allez lancer un jet de force, et si vous êtes en dessous de votre score de force avec le lancer de dés, ça passe. Si c'est au-dessus, c'est raté. Voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. De toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, tout ça, il n'y aura pas de problème. Moi, je serai sur le Discord. Il y a les commentaires aussi, n'hésitez pas. Surtout, là c'est vraiment une présentation simple et rapide du projet. On en reparlera forcément en live, sur Discord, dans les commentaires. Hein, de toute façon, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, nous avons les compétences passives qui vous donneront un bonus suivant la situation. Les compétences passives, vous les choisissez, vous avez 50 points à mettre maximum sur les compétences passives. Par exemple, si vous jouez un guerrier qui possédait une épée, vous pouvez mettre 20 points dans le maniement de l'épée, comme ça vous aurez un bonus de 20 sur votre lancer de force pour réussir un coup d'épée. Par exemple, il y a une multitude de possibilités dans les compétences passives. N'hésitez pas à être inventif, n'hésitez pas non plus à demander aux autres personnes qu'est-ce qui serait intéressant comme compétence passive pour votre personnage. Ça sera un vrai plus pour personnaliser votre personnage. Ensuite, nous avons les techniques de votre personnage. C'est important, qu'est-ce que votre personnage peut faire? Voilà, c'est important. Si vous jouez par exemple un pyromancien, voilà, il faudra préciser qu'il peut balancer des boules de feu, qu'il peut, par exemple, allumer des flambeaux à distance. Tout ce genre de choses, c'est à placer dans les techniques. Et pour finir, l'équipement. Qu'est-ce que possède votre personnage en équipement? Sachant qu'il ne va pas pouvoir transporter tout et n'importe quoi. Hein, vous partez à l'aventure, à la limite, vous avez un petit sac à dos, hein, avec, je sais pas, corde, épée, tout ça. Mais voilà, dites-moi ce que votre personnage possède toujours sur lui. Normalement une arme, hein, c'est évident. Mais si, je sais pas, s'il traîne avec un grimoire, avec des couteaux, avec une corde, c'est ici qu'il faudra le préciser. Alors une fois votre fiche de personnage terminée, il faudra me l'envoyer par email afin que je la valide. On pourra éventuellement rediscuter ensemble, histoire de tout valider, histoire que votre personnage soit prêt pour partir à l'aventure. Alors pour m'envoyer votre fiche de personnage, il faudra me l'envoyer par mail à l'adresse qui va s'afficher juste là. Voilà, je la lirai, je regarderai. À la limite, on verra ensemble sur Discord s'il y a des trucs à modifier. Et ensuite, on pourra partir à l'aventure. Alors, l'ERP va se dérouler sur le site web Roll20. Je vais vous mettre le lien en description, bien évidemment. Il vous suffira juste de créer un compte sur ce logiciel et ensuite, il faudra attendre que je vous envoie une invitation pour participer à l'aventure. Voilà, c'est tout simple. Après, c'est très instinctif, hein. Vous allez le voir, de toute façon, dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur les premiers RP, les premières aventures avec les différents personnages. C'est très instinctif, c'est vraiment très très simple. Alors c'est sur le Discord que va se dérouler l'ERP. Je serai en tête à tête avec un viewer qui jouera une partie de Heroes. Il se peut que plus tard je fasse des parties avec plusieurs joueurs, mais pour commencer je vais d'abord faire un joueur à la fois, histoire de mettre les pieds dans le plat et un peu tâter le terrain. Et si ça se passe bien, et si j'arrive à gérer, vous pourrez faire équipe ensemble pour de nouvelles aventures fort sympathiques. Alors voilà donc que s'achève cette vidéo d'introduction du projet Heroes. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des avis, surtout n'hésitez pas à les donner, c'est important. Ce projet on le construit ensemble, j'espère qu'on va bien s'amuser sur ce projet. C'est l'objectif en tout cas. Donc pour ça, vous pouvez soit écrire vos remarques, commentaires sur le YouTube, soit on peut en parler en live sur Twitch, tous les soirs 21h minuit en général, ou sur le Discord. Voilà, je serai accessible, et bien évidemment, pour discuter de ce projet qui me tient à cœur, et que j'espère tiendra au cœur à certains d'entre vous. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre évidemment dans mes projets, dans mes streams et tout ça, ça fait toujours super plaisir. Merci à vous, et on se retrouve bien sûr ce soir sur le Twitch pour un nouveau live. Merci à tous, ciao!